Yo Bakayaro Konoyaro. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bien et toi? Ça fait longtemps? Ouais. 2 semaines? Ça passe vite, mine de rien, mais c'est aussi long donc. Ouais, ça passe vite déjà, on est déjà le mois de juin. Mon dieu. Donc aujourd'hui, comme promis, on va aborder le sujet de Bulma. Exactement. Comme vous avez pu constater sur ma page, j'ai dû décaler la vidéo parce que la semaine dernière Bertrand n'était pas là. Donc, et en fait j'ai eu l'idée de faire Bulma grâce à Tenshinhan parce que justement comme Tenshinhan m'avait inspiré et que les fans se posaient des questions sur lui, je me suis dit tiens, j'ai eu un tilt sur Bulma et je me suis dit tiens, on va parler d'elle. Surtout qu'en plus c'est un perso que j'aime beaucoup. Ouais. Bulma c'est un de mes persos préférés de Dragon Ball. Ouais, on la voit très souvent dans Dragon Ball, mais dans Dragon Ball Z puis Super, on la voit beaucoup moins. Dragon Ball Super, déjà dans Dragon Ball Z, c'est juste l'épouse de Vegeta, on va dire. Donc après, c'est vrai que le plus souvent, elle est plus utile pour rechercher les boules de cristal. Enfin, du moins, c'est les Dragon Ball. Oui, désolé, je dis à la française. Des boules de cristal. C'est pas des boules de cristal, mais voilà. Voilà, c'est vrai qu'on la voit, on la voit dans Dragon Ball le plus souvent parce que c'est vrai que ça fait partie des antagonistes. Vu qu'elle fait partie des premiers persos avec Goku. Ouais. Donc effectivement, elle est plus mise en avant. Après, elle a fait parler d'elle avec son couple Yamcha. Et après, dans Dragon Ball Z, elle a été populaire avec son couple avec Vegeta. Ouais. Et son petit garçon Trunks. Mais c'est vrai, alors moi j'adore Bulma parce que elle est vraiment intelligente. Elle crée vraiment des objets, par exemple le radar, elle est vraiment très utile. Elle est pas, bon forcément pour les combats pas utile, mais dans la vie de tous les jours, et en plus elle est riche. Elle est un peu le bras droit en fait des Saiyans quoi on va dire. C'est un peu ça, elle est vraiment le bras droit de Goku, c'est sa meilleure amie, voilà, c'est un membre de sa famille quoi limite. Bulma fait partie de sa famille. Ouais. Et puis c'est un personnage très travaillé, donc c'est elle qui a le plus de coupes de cheveux, si tu remarques bien. Oui, c'est vrai, elle change. Mais c'est vrai que c'est très rare dans les animes qu'on voit des personnages changer de coupe de cheveux. Et Bulma, je crois qu'elle a fait partie des premières vraiment où à chaque saison, elle a une nouvelle tête. Ouais. Et ça c'est cool parce qu'on la reconnaît à chaque fois. C'est ça qui est bien, c'est qu'au moins, moi je la préfère avec les cheveux courts, je la trouve beaucoup mieux. Mais c'est vrai que justement c'est un personnage, elle est très extravertie on va dire. Ouais, c'est ça. C'est un personnage hyper vivant. Elle se montre, on voit qu'elle est présente, même si on la voit pas beaucoup, on sait quelque part qu'elle est présente. Parce que justement c'est quelqu'un d'extraverti. Et c'est une aventurière, tu vois, elle n'hésite pas à aller voyager pour aller chercher les Dragon Ball. Et je crois qu'elle avait 16 ans à ce moment-là quand elle rencontre le petit Goku. Exactement. Donc voilà, elle fait déjà un tour du monde, elle voyage toute seule. c'est impressionnant je trouve. Ouais, c'est une aventure, comme tu l'as dit, c'est une aventurière. Est-ce que tu connais les origines du nom Bulma, la signification? Je crois que c'est pas culotte. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est marrant quand même. Oui, avec Trunks, ou ses caleçons, Trunks. Ouais. En fait, et d'ailleurs, avec leur famille. Oui, voilà. En dehors de Vegeta, c'est vrai que Bulma et ses enfants, ils ont vraiment des noms de sous-vêtements en fait. Ouais, c'est ça. Bras pour Wonder Bra, donc pour le soutien-gorge. Donc après c'est spécial. Après ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut le savoir. Donc voilà, mais après c'est original. Bon, au final, on n'appellera pas nos enfants Bulma ou Trunks parce qu'on va éviter les moqueries. Donc, c'est vrai que sur le coup, c'était assez. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que dans Dragon Ball, ils ont quand même le côté vraiment comique, le côté original aussi, parce que du fait des prénoms, parce qu'il faut vraiment avoir cette idée-là, appeler une fille culotte. Ouais. Effectivement. Ils se prennent pas la tête pour les noms. Ils cherchent des noms de bouffe, de sous-vêtements ou... Ouais, voilà. Oui, mais dans les mangas, justement, ce qui est marrant, c'est que même dans les animes, tu prends Naruto, c'est des noms de nourriture. Ouais. C'est vraiment... C'est ça qui... les Japonais sont des amoureux de la bouffe, apparemment. Ouais, et c'est pour ça le délire avec Virus, des concours de bouffe, sinon je détruis tout. Oui, voilà. Cacarotte, les carottes, brocoli, le brocoli. Voilà, c'est vrai que côté nourriture, c'est des connaisseurs. Mais c'est limite on t'a l'impression que les mangaka c'est des futurs cristaux. Ouais. Mais voilà, Bulma, personnage très intéressant. Moi j'adore ce personnage. Moi aussi je l'aime beaucoup. Alors je la préfère limite à Chichi parce que le problème qu'il y a avec Chichi, c'est que en fait c'est un personnage, elle était amusante quand elle était plus jeune parce que c'est le genre de nana qui se cherchait un petit copain, il y avait un côté comique quelque part.
mais elle est devenue chiante en grandissant, mais quand je dis chiante, c'est même moi j'ai envie de la baffer si je la croise. Mais ouais, mais alors. Elle est devenue super désagréable en fait. Ouais, Depuis qu'elle a eu Son Gohan, en fait, elle est devenue super désagréable, elle est agressive, elle crie sur tout le monde. Apparemment, son mari la satisfait pas comme il faut. Je sais pas. Non, alors elle. C'est pas... Sincèrement, pour moi, Chichi, pour moi, elle est hypocrite. Non, pour moi, c'est la caricature de la mère chinoise. Parce que moi, justement, ma mère, elle est chinoise. Et du coup, je sentais qu'en termes d'éducation, elle se focalisait que sur l'éducation de son enfant, le fait qu'il aille en cours, qu'il réussisse ses études. Pour moi, c'était pareil. Mes parents, c'est. Oui, mais par exemple, tu prends par exemple Chichi avec les situations de Videl, où elle la rencontre la première fois, tout de suite, elle se met à l'agresser sans raison, et du jour au lendemain, c'est oh, t'es la belle fille dont j'ai toujours rêvé d'avoir. Ouais, parce qu'elle a découvert qu'elle était riche. Non, mais voilà, mais c'est complètement idiot. C'est voilà, c'est en fait Chichi, c'est une profiteuse quoi. Et je peux comprendre qu'au final, Goku il reste pas chez lui. Hein. Il supporte tous pas les jours filles, qu'il part s'entraîner. Mais ça, c'est les Saiyans. Ils partent s'entraîner, ils adorent ça de toute façon. Oui, mais quand tu prends Bulma, elle est beaucoup plus douce avec Vegeta. Bon, il y a des fois où tu sais qu'elle aime bien prendre le dessus. Par exemple, elle prend beaucoup de décisions à sa place, ou sans le maintenir au courant. Par exemple, justement pour le prénom de leur fille, lui, il avait une idée de prénom, elle l'a même pas consulté quoi. C'est limite genre j'ai décidé ce prénom là et tout le monde a fait oh c'est magnifique alors que non c'est ridicule. Officiellement c'est ridicule comme prénom. J'aurais bien franchement officiellement comme je l'avais dit déjà sur une vidéo j'aurais bien aimé que Vegeta il ait un enfant comme lui en fait. Vraiment qui lui ressemble. Parce que justement je pense que c'est un... Pour moi il le mérite. Il voudrait un enfant comme lui. Alors, après je parle comme j'avais dit je jugeais pas Trunks. C'est pas le... Après Trunks il a eu du mal à se faire accepter au départ parce que justement Vegeta c'était pas un... Il avait pas le sens paternel à l'époque. Dans Dragon Ball Z, c'était pas trop ça. Il s'en est rendu compte quand il est devenu le Majin Vegeta. Donc voilà, c'est... Mais justement pour Bra, ça va devenir sa petite préférée. Et le fait que... Voilà, qu'il aime autant sa fille, mais qu'il a aucune décision sur elle, à part peut-être obéir au doigt et à l'œil, c'est un peu triste. C'est un peu... Franchement, pour un prince des Saiyans, c'est un peu triste. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que Vegeta, lui, il aurait aimé avoir un fils avec sa fierté Saiyan. C'est ça, comme dans lui, le même exactement délire. comme lui, quoi. Mais ça aurait été kiffant. Même une fois, j'ai vu un fanart où justement quelqu'un avait dessiné un enfant ressemblant à Vegeta. Et sur le coup, on a fait, mais ça aurait été kiffant qu'il ait un gamin comme ça parce qu'il le mérite largement. Ouais, mais comme quoi, Trunks a quand même une grosse partie de génétique de Bulma. Donc tu vois les cheveux. Mais c'est ça le truc. C'est ça, mais justement au départ c'est pas choquant, tu dis bon elle a un fils qui lui ressemble, mais après tu prends Bra, c'est le portrait craché de sa mère. Mais quand tu dis le portrait craché, c'est limite ça pourrait être sa jumelle quoi. Ouais. Adulte c'est sa jumelle. C'est ça qui est dommage. En fait elle a rien. En fait les enfants ils ont rien du père. À part le pouvoir ils ont rien du père. Ouais. Mais et par ça contre c'est vraiment dommage. Par contre, ils n'ont pas hérité de ce côté ingénieur de leur mère, capable de créer des objets utiles. Peut-être qu'avec Bra ils vont peut-être faire un perso évolué parce que justement de base c'est la nana dans les GT on voit très bien que c'est la nana qui adore faire du shopping et qui fait du charme à son père pour avoir tout ce qu'elle veut, donc c'est un peu une fille arrogante, elle a l'arrogance de son père ça c'est certain. Mais c'est aussi une sacrée profiteuse hein. Ce qui n'est pas le cas de Trunks. Trunks c'est quand même, on voit même s'il ressemble beaucoup à sa mère on voit quand même qu'il a une certaine fierté. Qu'il admire énormément son père et ça je trouve ça super, je trouve ça tant mieux. Voilà, mais après est-ce que le personnage de Bra ils vont le faire évoluer au fur et à mesure qu'elle va grandir, parce que peut-être qu'ils vont lui faire des combats pour voir son degré de puissance hein. Même si après elle devient arrogante en étant en adolescente, mais au fur et à mesure de grandir peut-être qu'elle va vouloir prendre exemple sur son papa ou peut-être qu'elle va vouloir devenir comme sa mère. On va le découvrir ça après, Bra dans les versions officielles, hein, parce que on verra dans toutes les versions, les multiverses et tout, Bra, tu vois, son degré de puissance est différent, mais c'est pas la version officielle. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'est pas la version officielle. Mais voilà, Bulma, excellent personnage avec des enfants. Dommage que moi je trouve que ces enfants n'ont pas les traits de leur mère en termes de personnalité.
Mais voilà. Ben, faut quand même croire que Bra, elle ressemble beaucoup à sa mère quand même à l'adolescence. Hein. Ouais. Faut pas croire, mais Bulma, c'était la nana, c'était une nana assez arrogante, assez prétentieuse. Elle était... Franchement, je vais t'avouer un truc, quand moi j'ai fait l'étude de Ten Shinhan par rapport à son troisième œil, à sa façon d'avoir été dessinée et tout comme ça, à un moment donné, ça m'a fait réfléchir sur Bulma. Bulma, tu la regardes, c'est une pure américaine. Ouais. C'est une pure américaine, la nana, elle est extravertie, elle est arrogante, elle a un flingue, elle conduit, elle a 16 ans. Oui, c'est vrai, elle avait un flingue quand elle a rencontré Goku. Ah oui, elle elle arrive lui a même avec sa tiré voiture, dessus. elle lui roule dessus et ensuite elle lui tire dessus. Elle lui quoi. tire même dessus. Voilà, en plus, à 16 ans, elle conduit, alors qu'on sait très bien que dans les pays asiatiques, le permis c'est 18 ans, je pense aussi. Ouais, C'est pas 16 ans, à 16 ans, c'est vraiment l'américaine. Ouais, en plus, c'est c'est les vraiment voitures les qui volent. Voilà, c'est la voiture futuriste aussi, Ouais. un peu, voilà. C'est une fille, elle adore draguer, elle adore plaire à tous les beaux mecs. Hein. Elle voit un mec musclé, elle va se permettre d'essayer de le séduire. Donc voilà, pour moi c'était la pure américaine et je pense que sa fille est comme elle en fait à l'adolescence. Elle va être exactement comme elle, sauf qu'elle à côté, elle va séduire son père en disant mon papa d'amour, tu m'offres tout ce que je veux. C'est exactement ça. Et on sait très bien que Vegeta il pourra rien lui refuser. Il va être gaga de sa fille. Il va être gaga de sa fille, c'est tout. Alors après, est-ce qu'ils vont vraiment garder le principe que Vegeta est gaga de sa fille? Je ne sais pas. Parce qu'après, ça c'est vraiment dans les GT qu'on le voit, mais les GT n'est pas officiel. Donc c'est vraiment, je pense que c'est pour le côté humoristique de Vegeta qu'ils ont voulu faire ça. Surtout que dans GT, il n'est pas du tout mis en avant. C'est vraiment Goku, Trunks et Pan qui sont mis en avant. Voilà, après je sais pas pourquoi Pan était dedans. Officiellement, pour moi, ça n'a pas servi à grand chose. Officiellement. Le côté féminin. Oui, voilà, mais autant garder Bulma. Ouais. Autant garder Bulma. C'est un personnage plus intéressant quand même. Ouais. Mais non, voilà. Bulma, très sympa. D'ailleurs, on sent quand même qu'elle a un certain complexe niveau de l'âge. Hein, parce que oui. dans le film. En fait, c'est pas qu'elle a un complexe de l'âge, c'est qu'elle elle fait une fixation par rapport à son mari. Parce qu'effectivement, comme on le sait, les Saiyans vieillissent très très lentement. Ce qui fait qu'en fait, Vegeta, il fait 2 fois plus jeune qu'elle en fait. Et c'est ça qui lui pose problème. Et elle veut pas que les gens se disent Bulma, t'es plus vieille que ton mari quoi. C'est voilà. Surtout qu'en plus, les Saiyans, Goku et Vegeta, ils sont déjà entraînés dans la salle du temps. Voilà, donc officiellement, en fait, les années ont détalé, eux, ils ont pas changé. Donc voilà quoi, donc forcément Vegeta et Goku vont être plus jeunes que leurs femmes. Donc c'est vrai que même dans les GT, quand tu le vois, tu vois Bulma et Chichi, elles sont ridées, on voit qu'elles sont vieillies. Alors que Goku et Vegeta, ils ont pas changé. À part peut-être la moustache de Vegeta qui lui sert que je sais pas pourquoi il a ça. Mais voilà, sinon officiellement ils ont absolument pas changé. Ils ont toujours la même tête. On dirait qu'ils ont... En fait, c'est des gars, ils ont 40 ans, t'as l'impression qu'ils ont 40 ans depuis 4 ans, depuis 50 ans, quoi. C'est vrai. C'est après, c'est ça, c'est les extraterrestres. Oui, mais c'est ça donc, aussi. Mais c'est vrai que Bulma, ça reste tout de même une humaine, et pourtant, elle réalise des trucs de malade. Hein. Elle arrive... elle est ingénieure, elle fait partie d'une famille... En plus, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, elle fait partie de la famille caricaturale de base américaine. La maman blonde et sexy, le papa plus âgé... qui a un travail qui rapporte beaucoup. Tu vois, c'est vraiment la caricature américaine. Je me demande, je pense que pour le coup, Toriyama a dû s'inspirer des États-Unis ou du moins de la femme occidentale pour oser présenter Bulma. D'ailleurs, c'est dommage, hein, on n'en connaît pas plus sur leurs parents. Moi, je les trouve intéressants aussi, avec le père, avec son petit animal là. Je sais même pas c'est quoi, on dirait un chat, mais c'est pas trop un chat. Enfin, si, c'est un chat, je crois. Je pense que c'est un chat, mais en tout cas, il est tout mignon. C'est un bébé chat, je crois. Mais c'est vrai qu'il est toujours accroché à l'épaule. Ouais. Je crois que c'est un bébé chat. Ouais, et là on voit que le père, du coup, c'est lui l'ingénieur. Je pense que tout le génie vient de lui, et la mère, c'est une mère toute sympa, toute gentille. Donc on n'en sait pas plus, mais. Toute gentille, on voit que c'est aimable. Ouais. Dès qu'ils accueillent quelqu'un chez eux, elle est là, elle a déjà préparé les petits le côté fours, extravagant, je pense que Bulma, elle le tient de sa mère en fait. Parce que sa mère, elle aime beaucoup se montrer. C'est une femme, elle aime beaucoup s'afficher, elle sait qu'elle est belle, donc voilà quoi. Elle a vraiment le comportement de la femme un peu cruche. C'est ça qui est marrant. Mais c'est ça qui est bien, c'est que justement, Bulma n'est pas du tout comme ça. Justement, elle est plus caractérielle. Mais c'est pour ça, je crois qu'elle me plaît autant aussi, parce qu'elle représente un peu la femme forte dans la série.
Ouais. Contrairement à ce qu'on peut voir. Après, je pense, après il y a d'autres personnages féminins, genre la nana qui peut changer de personnalité d'un coup, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, alors elle, c'est un tout autre chose parce que, en fait, je crois qu'elle est schizophrène. Parce que d'un coup, elle est gentille, après, elle peut devenir super méchante. En plus, elle change de couleur de cheveux. Ouais. Tu te demandes si c'est pas une Saiyenne cachée. Quand elle éternue. C'est sûr que c'est pas une Saiyenne cachée, elle le sait pas. Parce qu'elle est brune, après elle devient blonde, c'est bizarre. De ses cheveux bleus, elle passe à blonde. Non, mais elle est marrante, French aussi. Oui, voilà. Mais vraiment, justement, Bulma, je pense que c'est vraiment le rôle principal féminin de la série. Elle représente vraiment un perso. Justement, contrairement à ce qu'on peut voir au Japon, la femme est trop gentille. Elles sont des femmes toujours très douces, très gentilles, toujours un peu timides, vraiment le côté genre... elles représentent vraiment, on va dire, le sexe faible en quelque sorte, on va dire, parce que justement elles paraissent toujours un peu fragiles, alors que dans les animes, quand tu les regardes, tu fais « Ah ouais, cette nana, je la kiffe parce qu'elle a plus que dans le froc qu'un mec, quoi. » Ah ouais, non mais franchement... Et c'est ça qui est génial. Elle a un cran de malade, alors je sais pas si c'est Bah, le fait rien que d'avoir réussi à gifler Beerus sans que lui il s'en rende compte et qu'il s'y attendait pas, faut vraiment avoir... mais surtout que c'est de l'ignorance ou de la folie, je sais pas. Mais... c'est même pas la première fois qu'elle gifle un méchant, parce qu'elle a giflé Beerus, mais elle a pas giflé un autre méchant avant. Alors là, non. C'était pas Boo, je sais plus, je sais qu'elle avait... Boo, c'était Chichi. C'était Chichi. Je crois qu'elle avait déjà giflé un perso avant, je sais plus. C'est possible, hein, c'est tout à fait son genre. Mais en tout cas, Bulma, elle a pas froid aux yeux. Ça, c'est certain. Dès qu'il y a... Ah bah, excuse-moi, mais pour tirer sur un enfant avec un flingue, non, c'est sûr que t'as pas froid aux yeux. Non, mais même... qu'elle est capable de tout, je crois. Mais même quand elle dit, ouais, je vais partir sur Namek, elle savait pas qu'il y avait Freezer là-bas, mais elle part quand même dans l'espace, elle a pas peur, elle adore voyager. Ouais. Et puis, non, il y a très souvent où elle arrive quand même dans un lieu alors qu'elle sait qu'il y a le danger. Par exemple, je sais que pour Broly, elle y va quand même. Hein. Oui, allez, moi je veux venir, je vais assister je vais assister à ce qui se passe. Non, mais après, de base, c'était juste pour chercher une Dragon Ball parce qu'elle savait où est-ce qu'elle se trouvait, mais elle voulait pas y aller toute seule, ou elle voulait attendre que le côté hivernal disparaisse. Le problème qu'il y a, c'est qu'elle s'attendait pas à ce que Broly et Freezer débarquent. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas froid aux yeux, parce que malgré la glace qui est détruite, malgré les attaques, il aurait pu s'attaquer à n'importe quel moment à Bulma. Hein. Ils auraient pu essayer de faire en sorte que Broly se mette à s'attaquer à Bulma. Hein. Ça aurait pas été impossible. Pourtant, non, elle était cachée, mais elle avait pas peur. Elle était à côté de Whis. Oui, voilà, elle était cachée, mais elle avait pas peur. Elle admirait le spectacle comme si elle regardait un film, quoi. C'est ça qu'il faut savoir. En fait, ce qui est génial avec Bulma, c'est qu'elle est toujours... Contrairement à Chichi, Bulma est toujours de leur côté. C'est vraiment... En fait, elle fait tout. Elle fait tout pour faire en sorte... Après, bon, elle fait des choses pour elle, mais c'est vrai qu'en quelque sorte, quand elle crée une chose, que ce soit par exemple pour Dragon Ball Z, pour sauver Goku, voilà, elle fait toujours quelque chose pour Goku et Vegeta. Ouais, et puis elle a un impact. Elle a un impact sur l'histoire. Comparé à Chichi, là où elle est un peu délaissée, tu la laisses de côté, bon, allez, on s'en fout. Elle agit, hein. Elle peut créer des objets qui te permettent de faire avancer l'histoire. Bah en fait, pour moi, je pense que Chichi, c'est un personnage qu'on a créé uniquement pour créer une femme à Goku, en fait. C'est pas un personnage... Par exemple, quand tu la vois apparaître dans Dragon Ball, c'est la petite gamine qui a l'air d'avoir 12 ans. Je dirais 12 ans, mais elle est toute petite, elle fait la taille de Goku. Je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'il y en a, ils me disent qu'elle était déjà à l'adolescence, mais elle paraît petite pour une adolescente quand même. Voilà, c'est un personnage, en fait, elle est là juste pour trouver l'amour. Là, après, elle réapparaît dans les tournois quand elle est un peu plus grande, à peu près à l'âge de Bulma. Elle est plus grande, elle affronte Goku au tournoi. Je crois qu'ils se sont fait une promesse comme quoi, si lui il la combattait, il devait se marier avec elle ou vice versa, je sais plus. Voilà, c'est vraiment genre, on dirait qu'elle est là juste en fait pour être une compagnon à Goku. Elle a pas d'impact dans la série. Ouais, c'est ça. Elle a pas d'impact dans la série. Elle est présente juste pour se plaindre et pour cracher sur tout le monde. Et pour élever Gohan. Ouais, mais non, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est par exemple quand les gens ils disaient que Gohan s'est devenu un minable à cause de Chichi. On faisait la comparaison justement parce que Goten aussi il grandit avec sa mère. Officiellement, il a pas son père à ses côtés. Officiellement, il y a que sa mère qui l'élève. Pourtant, il est totalement différent de son fils, de Gohan, de son grand frère. Donc officiellement, si vraiment Gohan veut ne plus se battre, c'est parce que c'est pour sa raison à lui, ce n'est pas à cause de sa mère. Parce que les gens ils disent oui mais c'est à cause de Chichi, elle a fait de lui une fiotte. Mais rien à voir, mais absolument rien à voir. Goten c'est pas une fiotte et pourtant il grandit aussi avec sa mère. Déjà de base on sait très bien que Gohan n'a jamais voulu se battre. Rien que petit il arrêtait pas de pleurer. C'était un vrai peureux. Vraiment au moment où vraiment il pétait un plomb, c'est quand on le poussait à être en colère. C'est la première fois, c'était sur... comment il s'appelle déjà, le frère de Goku? Thalès.
Thalès. Raditz, pardon. C'est même pas son frère. Non, mais là je suis parti en vrille. Ouais, t'es parti en vrille là. Thalès. Voilà, lui, voilà Raditz. Là, Gohan il a pété un plomb parce que son père allait se faire tuer. Clairement. C'est pour ça qu'il a pété un plomb. C'est pareil dans le combat de Cell, il a pété un plomb parce qu'une personne qu'il aimait vraiment beaucoup est morte. En fait, c'est pour ça qu'en fait, sinon de base, il a jamais voulu être un combattant. Ouais, il a jamais voulu être comme son père. Ah ouais, non, c'est clair, sa personnalité, il l'admire beaucoup. La violence, lui. Oui, voilà, il l'admire beaucoup, il aime jouer les justiciers, voilà, il veut faire la justice de son côté, mais jamais il ira... En fait, le problème qu'il y a, c'est que contrairement à Goku qui aime le combat, lui, Gohan, il se bat pour la justice. C'est totalement différent. Et qu'il n'a pas le choix, ouais. Bah, non, s'il a le choix, s'il a le choix, s'il a pas envie de se... S'il avait pas envie de jouer le super-héros, il avait le droit, hein. De base, c'est Videl, je crois, qui a eu l'idée, hein. Je sais plus, hein. Contre Sam Non, quand il décide de jouer les super-héros avec son costume, là, que je sais plus comment il s'appelle. Le guerrier intergalactique. Oui, voilà. Je crois que c'est pas Videl qui en a eu l'idée. Ou alors c'est lui qui en a eu l'idée. Elle a voulu le suivre. C'est lui, c'est vrai qu'il avait cette notion de justice et il voyait plein de gens. C'est ça. Lui, en fait, officiellement. Il était obligé d'aller les sauver. Enfin, il avait ce sentiment de justice. C'était. Bah c'est ça, en fait, justement, laisser contrairement à Goku qui va se battre parce qu'il aime le combat, il aime les adversaires puissants, Gohan lui va se battre parce qu'il derrière à côté, il veut une justice. Il veut que tout le monde soit protégé. Il veut que, voilà, c'est vraiment... Parce que justement, tu prends Goku, même s'il se bat contre un méchant, il n'y a pas une seule seconde, il se pose la question qu'il pourrait peut-être détruire la Terre. Ou qu'il pourrait tuer des humains, des choses comme ça. Ouais. Après, c'est au dernier moment qu'il se rend compte qu'au final, il y a plein d'humains de morts, et là, il fait, bon, on va faire le vœu de faire ressusciter tous les morts. Mais officiellement, c'est vrai que c'est pas le premier truc auquel il pense. Alors que Gohan, c'est vraiment une pensée, lui, c'est... En fait, Gohan, c'est un Saiyan au cœur pur, on va dire. C'est limite ça, c'est un Saiyan au cœur pur. C'est ça, en fait. C'est ça qu'il... Goten, lui, il prend plus exemple sur son père, même si c'est un gamin, il fait énormément de bêtises. Non, alors ça aussi, je pense que c'est un peu l'éducation. Mais c'est là que je dis que Chichi a cette... Enfin, c'est vraiment la caricature de la chinoise. C'est que chez les Chinois, très souvent, le premier enfant, tu consacres vraiment tout sur lui pour qu'il fasse tout, qu'il montre le bon exemple, tu le fais vraiment travailler ses études, etc. Alors que le deuxième, bon, tu vas un peu... Bon, allez, je le laisse passer, tu vois. Donc Son Goten, déjà dehors, il se transforme en Super Saiyan, il fait n'importe quoi. Oui, il fait que des bêtises. Oui, mais justement, c'est ça qui est bête, c'est que ça veut dire quoi? Que Gohan, c'est l'aîné, donc c'est le préféré de sa mère? C'est un peu ça, en fait, c'est un peu le chouchou, on va dire. C'est un peu ça. Elle se dit, comme il y en a un qui a réussi à faire carrière, l'autre, il peut faire ce qu'il veut. Ouais, c'est ça, c'est un peu le premier fils, tu vois. T'es obligé de... C'est lui qui doit montrer l'exemple, c'est lui qui, qui travaille, qui doit montrer sa... qui s'impose au niveau social, qui montre qu'il a le meilleur métier, qu'il gagne bien sa vie, son argent, etc. Donc après, il rassure les autres. Bah après, je pense aussi que... Après, il faut avouer qu'un Saiyan ne réfléchira jamais comme un humain. Un humain, en fait, quand un humain grandit, il a le réflexe de penser à son avenir avant tout. Ouais. Le travail, la famille, des choses comme ça. Alors que comme les Saiyans, ce sont des purs guerriers qui, eux, ils sont fichés plutôt... Ils s'en fichaient un petit peu de leur famille, juste quand le gamin était faible, le papa ne l'aime pas, clairement parce que justement il est faible. Le fait que voilà, ils n'ont pas le côté famille. Justement, comme on peut le voir, quand Goku voit la première fois la puissance de Gohan, tout de suite il s'est dit il deviendra un grand guerrier. Il s'est pas posé la question une seule fois de est-ce que son fils... Parce que justement, pourquoi il a demandé à Piccolo d'entraîner Gohan? Parce qu'il s'est rendu compte que Gohan il a une puissance endormie qu'il faut qu'il arrive à exploiter. Alors que Chichi elle est tout l'opposé. Et c'est vraiment genre moi je suis du mec, je veux que mon fils ait une vie, une carrière. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça que c'est... Alors que tu vois par exemple... Les Saiyans ils peuvent pas vraiment comprendre, tu vois, parce que Goku en fait, comme déjà ils vieillissent plus lentement, et en plus ils ont une force incroyable, tu vois, et en plus il y en a pas mal qui savent voler, donc eux il suffit qu'ils volent, qu'ils aillent pêcher un poisson ou qu'ils aillent taper un ours, et ça y est, ils ont de la bouffe pour... de base ce sont des sauvages, on peut clairement dire qu'un Saiyan c'est un homme sauvage. C'est un homme gorille. C'est un animal. Donc clairement, c'est vrai que justement, un Saiyan, comme on l'a dit plusieurs fois, un Saiyan ne s'accouple que pour se reproduire. Il n'y a pas l'instinct familial. Après, bien évidemment, on peut le voir après dans les épisodes, les trucs comme ça, où ils vont ils vont leur donner un petit côté humain. Ouais. Vraiment, genre un peu, par exemple, Bardock qui veut venger la mort de ses amis, ou alors dans le nouveau film où il décide de sauver la vie de son fils.
parce qu'il s'est dit qu'il a fait assez de massacres dans sa vie, qu'il aimerait au moins sauver une vie dans sa vie, et qu'il préfère que ce soit même un être faible et qu'il préfère que ce soit son petit garçon. Voilà, c'est vraiment, il faut quand même leur donner un côté légèrement humain, mais on sait très bien que même la mère, elle était étonnée. Même sa mère était étonnée, elle a fait depuis quand un Saiyan se soucie de sa progéniture. Parce que justement, ce sont des animaux, ce sont des guerriers extraterrestres, mais ils se comportent exactement comme des animaux. En fait, ouais, mais voilà, ils se comportent comme des animaux, mais en fait, ils cachent quand même leurs sentiments, ils adorent parce que leurs ce enfants. sont des guerriers. Leurs enfants, ils adorent, parce que Vegeta, il pète un câble hein, quand Trunks, il se fait... Oui, mais justement, quand tu prends justement, comme on l'a dit à plusieurs fois, quand on dit par exemple qu'un Saiyan n'éprouve pas de sentiments amical, amoureux, des sentiments, vraiment des beaux sentiments, parce que justement, on dit que Goku est devenu gentil parce qu'il s'est pris un coup sur le crâne. Ouais. Au final, Vegeta, on est la preuve contraire. Clairement, Vegeta, on est la preuve contraire parce que justement, lui, il est tombé amoureux. Pourtant, il s'est pas pris un coup sur le crâne pour tomber amoureux de Bulma. Je crois pas qu'elle lui ait mis un coup de massue et aime-moi. Je crois pas que ça s'est fonctionné comme ça. Il s'est rendu compte au fur et à mesure à quel point ça fait du bien de se sentir important aux yeux de quelqu'un. Donc clairement, au fur et à mesure, il s'est attaché à elle et donc forcément, il va aimer la seule personne qui l'aime vraiment. Parce qu'officiellement, dans toute l'équipe, Bulma, c'est la seule qui l'a vraiment accepté. Il était blessé, elle était à ses côtés. Voilà, à chaque fois qu'il y a un problème, elle s'inquiète. Même si elle est un peu extravertie, qu'elle s'amuse à draguer un peu à droite à gauche, voilà, que deux fois tu demandes si elle est fidèle. Ah si, ouais, c'est ça. On sait quand même que Vegeta est quelqu'un d'important dans sa vie. Et Vegeta, bien sûr, elle l'aime. Bien sûr, et justement, et c'est ça qu'il y a de bien, et c'est pour ça que j'admire énormément ce couple, parce que c'est le couple improbable de Dragon Ball, qui vraiment, on voit clairement qu'ils sont opposés, et pourtant... Justement, Bulma a fait de Vegeta quelqu'un de bien. Ouais. Clairement. Moi, le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand Vegeta il est devenu méchant avec le M et il tire une boule d'énergie sur le public, tu sais, comme dans l'arc-boule. Là. Et du coup, après, il se barre. Hein, et t'as Bulma qui commence à s'inquiéter, qui fait ah non, il est redevenu comme avant, moi je l'aime, machin. Elle a des douleurs au cœur. Alors que Chichi, elle lui a craché dessus en plein visage en disant ouais, regarde le bordel qu'a fait ton mari. Elle savait qu'il y avait un problème en plus, elle savait. Elle le reconnaissait pas, elle le reconnaissait pas. Elle sait très, en fait, parce qu'elle sait très bien qu'au final, en fait, elle s'est rendue compte qu'il est devenu le Vegeta d'avant, le Vegeta égoïste, mais elle savait très bien que c'était pas de lui-même. Ouais. Elle a dû sentir qu'il y avait encore le vrai Vegeta en lui, quoi. C'est peut-être pour ça que Boo au final a essayé de le manipuler pour faire ressortir le mauvais côté de Vegeta, pour dire t'es un tueur, point barre. C'est donc je vais t'utiliser comme ça, je vais manipuler tout le monde et voilà quoi. Ouais. Et après c'est lui qui s'en est rendu compte qu'au final il est pas méchant. Parce que justement sinon il se serait pas sacrifié. Ouais, c'est ça. Il a dû s'en rendre compte. Vegeta est un personnage très complexe aussi, qui se recherche lui-même. Il se dit ouais, je suis le prince Saiyan, mais d'un autre côté j'ai Bulma, j'ai ma famille, je les aime. Qui suis-je vraiment? Et là, c'est à ce moment-là qu'il est un peu chaviré. Il s'est dit bon allez, je vais essayer d'être comme avant. Et au final, il se rend compte que non, en fait, j'ai ma famille, j'ai Trunks, je me sacrifie pour tout le monde, je les aime. C'était ça ma vraie nature. Oui, mais c'était beau quand il s'est sacrifié au nom de... je pense que ça a brisé le cœur de pas mal de monde. Je pense que personne s'y attendait vraiment. Parce que justement tu dis oui, Goku va le sauver, mais au final pas du tout quoi. C'est vraiment, il a dû se sacrifier pour tout arrêter. Mais comme quoi aussi, les hommes mauvais, on va dire au début comme Vegeta, et c'est une femme qui a fait changer sa vie. Donc c'est quand même extra l'effet des femmes sur les hommes. Bon après il y en a certaines, elles rendent des hommes mauvais, hein, faut pas croire. C'est pas... voilà. Oui, c'est certain. Mais là, Bulma, c'est vraiment une personne exceptionnelle qui a changé Vegeta en bien. Mais c'est pour ça que j'admire énormément ce personnage. C'est pour ça que j'adore Bulma, parce que justement, elle représente la femme forte, la femme sentimentale, la femme indépendante, la femme... elle est vraiment ce qu'une femme aimerait être en fait. Ouais. C'est vraiment parce que même si... Un peu l'américaine aussi. Oui, voilà, mais après, ça dépend. Je dirais pas une pure américaine, parce que t'as des mises américaines, elles sont très très connes, hein, faut pas croire. Comme n'importe quelle femme dans le monde, il y en a des biens, il y en a des pas bien, c'est pas... Voilà, mais elle représente ce qu'une femme, elle s'est toujours recherché. La femme forte. Clairement, Bulma, elle représente la femme forte.
Ouais. C'est ça. Elle est indépendante, elle fait ses choix, elle se fait ses propres amis, elle s'est mariée avec l'homme qu'elle voulait, elle a eu les enfants avec l'homme qu'elle voulait, voilà. On lui a rien dicté, c'est vraiment un personnage vraiment indépendant. En plus, elle a piégé personne. C'est pas comme si qu'elle cherchait. Tu prends par exemple Chichi, petit Chichi, elle a piégé Goku. Clairement, Chichi, elle l'a manipulé. Surtout que Goku, il savait même pas de quoi elle parlait à chaque fois. Genre, on va se marier, tout machin. Je suis sûre que Goku savait même pas ce que c'était qu'un mariage. Parce que justement, de base, Goku ne savait même pas ce que c'était qu'une femme. De base. Donc, il s'en fout. Voilà, il a fait ça. En fait, elle lui a fait tenir une promesse. Là, il a dû savoir ce qu'était une promesse parce que son grand-père a dû lui apprendre. Donc, il a fait bon, d'accord. Mais officiellement, c'est pour ça que pour moi, quand je vois le couple Chichi-Goku, pour moi, c'est pas un vrai couple. Il n'y a pas autant d'impact que le couple Bulma-Vegeta. C'est totalement différent. Alors qu'il y en a, ils veulent certifier en disant oui, non, c'est pas vrai, Goku, il est très amoureux de sa femme. Goku, en fait, il aime Chichi, mais je crois pas que ce soit de l'amour. Je crois pas. Il a de l'affinité pour elle parce que justement, c'est la mère de ses enfants. Elle vit avec lui. Voilà, elle l'élève, elle le nourrit. Il y a un lien qui se crée entre les deux, ce qui est normal. Mais je crois qu'il sait même pas ce que c'est que d'être amoureux encore. Parce que justement, comme il l'avait déjà dit, comme il l'avait déjà dit à Vegeta, à un moment quand Trunks il a embrassé, je sais plus comment elle s'appelle, ah ouais, non, mais ça, pour lui sauver la vie. Ça c'était abusé. Apparemment, Goku n'a jamais embrassé. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est pas le part. Bah, c'est un peu le côté comique. Ouais, c'est un peu le côté comique. Parce que pour lui, il trouvait pas ça utile. Il trouvait pas ça utile. Mais c'est vrai que. Ils ont quand même eu un gosse. Hein. Donc voilà. Mais parce que justement, en fait, ce qui peut être marrant, c'est que pour moi, Goku, malgré qu'il a un côté humain, parce qu'il est très gentil, il a été élevé par un humain, il a toujours ce côté animal aussi. C'est le gorille, c'est un gorille. Pour moi, c'est un animal encore. Il couche avec Chichi. Clairement, faut le dire, il doit coucher avec elle pour un accouplement. Il n'y a pas l'impact, je crois pas qu'il le fait par amour. Ou alors peut-être qu'il le fait parce que Chichi lui dit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Elle est très manipulatrice, Chichi. Hein. Quand elle gueule, il s'enfuit. Voilà, au final, t'as l'impression que... C'est ça qui est marrant, c'est que Goku, il a peur d'aucun ennemi, mais Chichi, ça lui fout une trouille bleue. Chichi, c'est une sorcière avec lui. C'est limite, c'est elle qui porte la culotte dans la famille presque. Hein. C'est un peu ça, c'est genre tu fais ça parce que c'est moi qui te le dis et il m'énerve pas. C'est un peu ce côté-là en fait. C'est un peu la femme. Elle représente une femme forte mais une femme légèrement abusée. Ouais. C'est vraiment, elle a ce côté vraiment manipulatrice. Ce côté hypocrite, ce côté... elle fait du chantage. Toi, tu l'aimes vraiment pas. Hein. Non, mais franchement, c'est un personnage... En fait, j'aurais pu l'apprécier s'ils avaient pu... parce que justement, c'est... comment dire, je l'aime pas parce que... En fait, j'aime... Déjà, de base, qui aime l'hypocrisie? Même si l'être humain de base est quelqu'un d'hypocrite, qui aime l'hypocrisie? Rien que le comportement qu'elle a vis-à-vis de Vegeta, alors qu'il est manipulé, rien que le fait qu'elle ait gueulé sur Videl pour rien, alors que Videl elle est venue chez elle juste pour étudier avec Gohan, tout de suite elle s'est mise à l'agresser sans raison. Genre oui, tu veux être avec mon fils, tu veux être avec mon fils, mais ferme-la, laisse-moi tranquille. Non mais même moi, je rencontre un ami, sa mère me parle comme ça, mais je me casse, je reste même pas. C'est même pas. Je me demande comment elle a fait le courage pour se marier avec Gohan. Moi, si tu veux, je l'épouse. Je dis, mais on va jamais chez ta mère. Hein. C'est mort, moi, j'y vais jamais. C'est clair, personne supporterait ça. Personne supporterait autant de méchanceté. Chichi, officiellement, est devenue quelqu'un de méchant. Clairement. Alors après, elle s'est calmée, elle a accepté Videl. Oui, mais justement, comme tu l'as dit, elle a accepté Videl parce qu'apparemment, elle a de l'argent. Mais justement, en plus, c'est une profiteuse. Bon, après, c'est un peu comme quand tu présentes à ta famille, enfin ta femme l'autre, c'est pour essayer de sonder ah merde, le chat. Le chat il bouge. Voilà, c'est clairement, je supporte pas Chichi. Déjà petite, elle servait à rien, mais en adulte, elle est encore plus casse-pied. Alors que justement, tu vois Bulma, c'est un perso, elle a pas changé. À part peut-être vraiment côté sentimental où là elle a décidé de créer sa famille, d'aimer un homme pour toujours. Voilà, où vraiment c'est là tu sais que là elle s'est construite. Tu l'as vu évoluer parce qu'elle s'est construite, mais officiellement c'est un personnage, elle a pas changé. Elle est toujours caractérielle, elle a toujours le côté vraiment intelligent, elle est vraiment
elle est vraiment le bras droit de Goku et Vegeta. C'est un perso, tu peux compter sur elle. Même si elle est moins présente dans DBS, parce que justement, je pense que là, elle était présente surtout pour mettre au monde bras. Et elle est là dans l'épisode de Broly. Mais... Oui, voilà, mais justement, en fait, là de base, on va dire que Bulma, elle sert vraiment tout à trouver que les Dragon Ball en fait. Clairement, ça va être ça. Que ce qu'il y avait bien avec Dragon Ball Z, c'est qu'elle avait un rôle plus important. Tu la vois dans le futur, elle crée une machine pour aller sauver Goku dans le passé. C'était vraiment le truc. Là, il y avait un truc construit avec elle. C'est ça qui avait de bien. C'est bon, maintenant. Oui, il y a un chat avec nous. Maintenant. Depuis tout à l'heure, il se promène autour de la caméra, etc. Oui, voilà. Il y a sa queue là. Voilà. Ouais. Mais clairement, si je dois choisir entre Bulma et Chichi, je choisis Bulma. Clairement. Et je pense que beaucoup seront de mon avis. De ce côté-là, Bulma, pour moi, Bulma, c'est un personnage, tu peux pas le faire disparaître de la série. Ouais. Clairement. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez de Bulma et même de Chichi. Hein. Et nous, on vous dit sur ce... À très bientôt pour le prochain sujet que je ne sais pas de quoi on va parler. Ouais, voilà. Voilà. À plus. Ciao.